Bonjour, je suis Corinne du Pôle Information Mobilité et aujourd'hui je vais vous parler de Expérience Internationale Canada, donc EIC. Qu'est-ce que c'est? C'est un programme qui permet aux jeunes Français de voyager et de travailler au Canada de façon temporaire par le biais de 3 permis. Le premier que tout le monde connaît, c'est le PVT. Vous avez également le permis jeune professionnel, mais vous avez aussi un autre permis qui s'appelle le permis stage coop international et ce permis est vraiment lié et nécessaire au programme d'accompagnement de l'Office. Donc critères d'admissibilité. Il faut être âgé de 18 à 35 ans. Quand je dis 35 ans, c'est jusqu'à la veille de vos 36 ans. Il faut être de nationalité française, être titulaire d'un passeport français valide et disposer d'une somme d'argent de 2 500 $ sur votre compte en banque. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que le douanier, lui, veut s'assurer qu'une fois sur place, vous allez avoir les moyens financiers de vous nourrir, de vous loger, mais il veut surtout être sûr que vous allez avoir les moyens financiers de prendre votre billet d'avion au retour. Donc c'est impératif, c'est une condition pour l'obtention du permis. Et vous avez également besoin d'avoir une assurance maladie complémentaire qui va couvrir vos soins de santé, d'hospitalisation et de rapatriement. On le verra plus tard. Donc, nombre de participations possibles pour le programme EIC. Donc, jusqu'à 35 ans, vous pouvez obtenir 2 permis du programme EIC. Vous ne pouvez pas demander 2 fois le même type de permis, donc attention, réfléchissez bien à votre mobilité. Les permis PVT et jeunes professionnels, en revanche, ne sont pas cumulables. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous pouvez prendre un permis stage coop international par exemple et ensuite basculer sur un PVT et inversement. Vous pouvez faire également le combo stage coop international et le permis jeune professionnel et inversement, mais attention, vous ne pourrez pas cumuler le permis jeune professionnel et le PVT. Donc sur les 3 permis EIC, on va voir un petit peu les avantages et entre guillemets les inconvénients de chacun, même s'il n'y en a pas beaucoup. Donc le PVT, c'est le permis que tout le monde connaît, donc le vrai ticket d'or puisqu'il y a beaucoup de demandes et très peu d'élus. Donc c'est un permis qui va jusqu'à 24 mois, qui vous permet et à la fois de faire du tourisme et de travailler dans le cadre d'un permis de travail ouvert. Qu'est-ce que ça veut dire un permis de travail ouvert? C'est que vous n'avez pas besoin de trouver d'employeur avant de vous rendre sur le territoire. Il n'y a aucune obligation d'avoir une expérience professionnelle ou un diplôme quelconque, vous arrivez sur place et vous trouvez votre employeur, vous faites vos vacances et vous pouvez changer autant de fois que vous le souhaitez. L'inconvénient, c'est qu'il y a énormément de demandes, de plus en plus d'ailleurs, par rapport au nombre d'offres qui sont disponibles. On verra tout à l'heure, je vous donnerai des chiffres à titre d'information. Vous avez le second permis qui est le permis jeune professionnel qui lui va jusqu'à une durée de 24 mois maximum, donc il vous donne le statut d'un travailleur québécois et vous aurez donc une paye complète pendant toute la durée de votre mobilité. En revanche, c'est un permis de travail fermé, ce qui veut dire que vous devez d'abord trouver la structure d'accueil avant de commencer vos démarches de demande de permis. Il faut que l'offre d'emploi soit rattachée et à votre champ d'études ou à votre expérience professionnelle. L'avantage du permis jeune professionnel, c'est qu'il est très peu connu et donc il y a 100% de chance d'être tiré au sort si vous remplissez tous les critères d'éligibilité. Et voilà, il suffit simplement en fait de trouver votre structure d'accueil et ensuite c'est parti, vous pouvez être sûr que vous obtiendrez ce permis. Vous avez un autre permis, donc le 3e qui s'appelle le permis stage coop international, c'est le permis avec lequel nous vous enverrons sur votre mobilité si vous êtes accompagné par l'Office. Donc c'est un permis qui va jusqu'à 12 mois, qui vous donne le statut de stagiaire, donc c'est un stage rémunéré et gratifié qui vous sera une gratification qui sera versée par la structure d'accueil, on verra ça tout à l'heure. C'est un permis de travail fermé, donc il faudra toujours, comme pour le permis jeune professionnel, d'abord trouver la structure d'accueil avant de commencer vos démarches de permis. Et il faut que votre offre de stage soit rattachée à votre champ d'études, votre formation. Pareil, comme le permis jeune professionnel, vous avez 100% de chance d'être tiré au sort puisqu'il y a peu de demandes par rapport au nombre de places disponibles. Et on continue sur les 3 types de permis avec les accords de sécurité sociale cette fois-ci. Donc sur le PVT, il n'y aura pas d'accord de sécurité sociale. En revanche, sur le permis jeune professionnel et sur le permis stage coop, vous avez la possibilité de transférer vos droits de sécurité sociale en France vers le Québec via un formulaire qu'on vous transmettra et que vous ferez suivre à la RAMQ, donc l'équivalent de la sécurité sociale au Québec, une fois que vous arriverez sur place. Donc sur le PVT, comme je le disais, il n'y a pas d'accord de sécurité sociale, il vous faut une couverture complète. Donc nous, au niveau des assurances pour les services civiques, par exemple, on passe par notre partenaire qui s'appelle Chapka. Et au niveau du montant, à titre d'information, c'est 700 € pour 2 ans. L'avantage, c'est que vous pouvez également, donc il n'y a pas de période de carence, mais que vous pouvez également avoir des téléconsultations, ce qui est plutôt confortable si vous avez le moindre problème. Sur le permis jeune professionnel, en revanche, et sur le permis stage coop international, vous allez avoir des droits qui peuvent donc, comme je disais, être transmis sur votre sécurité sociale québécoise. Donc les droits français transmis sur la sécurité sociale québécoise. Mais on n'est pas du tout sur le même système médical. C'est
C'est pour cette raison qu'on vous demande de toute façon d'avoir une sécurité complémentaire avec une assurance. Donc l'assurance mobilité, comme je disais tout à l'heure, c'est 700 € pour 2 ans et sur l'équivalent de 6 mois, ça correspond à peu près à 202 €. Le coût de ces permis. Donc le PVT, le coût du permis PVT va vous coûter 279 $. À cela, il faudra rajouter 85 $ pour la biométrie. Pour le permis jeune professionnel et pour le permis stage coop, on est sur un permis de travail qui va vous coûter 179 $, avec en plus les 85 $ de biométrie. Au niveau des quotas, comme je le disais tout à l'heure, on est vraiment sur peu de places disponibles pour les PVT, par exemple. Donc, à date, par exemple, du 21 juillet 2025, au niveau du PVT, il reste 10 places disponibles sur les 6615 places qui avaient été mises à disposition à partir du 13 janvier. Et aujourd'hui, dans le bassin, il y a 16 965 inscrits. Donc vous comprenez bien qu'en fait, au niveau des tirages au sort, vous avez une chance d'être tiré au sort, mais il y a quand même très peu de places disponibles plus on avance dans l'année. Sur le permis jeune professionnel, il y a aujourd'hui, donc à partir, on va dire fin juillet 2025, 865 places disponibles encore contre 2080 qui avaient été mises en place à partir du 13 janvier 2025. Et aujourd'hui, il y a 55 personnes inscrites dans le bassin. Le bassin, c'est le type de permis. Et enfin, pour le permis stage coop, il y a 1459 places disponibles sur les 3590 qui avaient été mises en ligne. Et aujourd'hui, il y a 29 inscrits dans le bassin. Donc un petit récapitulatif rapide pour vous rappeler les différences des 3 types de permis. Donc le PVT, c'est un permis de travail ouvert. Le permis jeune professionnel, c'est un permis de travail fermé. Donc ce qui veut dire que vous devez d'abord trouver votre structure d'accueil avant de commencer vos démarches de demande de permis. Et le permis stage coop, c'est un permis de travail fermé. Le PVT va jusqu'à 2 ans maximum. Le jeune professionnel, 2 ans maximum. Et le permis stage coop, c'est 1 année. Le permis PVT et jeune professionnel ne sont pas cumulables. Il faudra choisir, ce sera soit l'un, soit l'autre. Le permis stage coop et PVT, en revanche, sont cumulables. Vous pouvez faire un stage coop et ensuite basculer sur un PVT ou inversement. Pareil pour le permis stage coop et le jeune pro, vous pouvez les cumuler. En revanche, vous ne pourrez pas demander 2 fois le même type de permis. Comment ça se passe au niveau du site du gouvernement quand vous déposez votre demande de permis? Dans un premier temps, vous allez vous inscrire dans un des 3 bassins EIC. Donc le bassin, c'est le type de permis. Vous choisissez votre permis, ça demande à peu près 30 minutes de temps pour pouvoir créer votre profil. Ensuite, vous allez avoir 10 jours pour accepter l'invitation à présenter votre demande de permis. Le gouvernement va vous envoyer un mail, vous accepterez l'invitation et vous aurez 10 jours pour compléter les informations. Suite à ça, vous aurez encore 20 jours pour remplir votre demande et c'est à ce moment-là que vous paierez les frais d'inscription. Ensuite, vous aurez 30 jours cette fois-ci pour faire prélever vos données de biométrie. Donc la donnée de biométrie, ce sont les empreintes digitales et la photo d'identité. Attention toutefois, il y a 2 centres de CRDV en France, un se trouve à Paris, un se trouve à Lyon. Il y en a partout dans le monde, donc de toute façon, vous pourrez chercher sur le site internet l'adresse du centre de CRDV le plus proche de votre domicile, mais en tout cas sur l'Hexagone, c'est Paris et c'est Lyon. Une fois que vous avez fait toutes les démarches, il faudra compter à peu près 8 semaines pour le délai de traitement de votre demande de permis. Très bonne question. Donc effectivement, si ton passeport a une date de validité de moins de 2 ans, je te conseille vivement de commencer par refaire ton passeport. Parce que si tu dois faire les démarches, ça peut prendre peut-être un peu plus de temps, tu peux éventuellement passer sur un permis stage coop et ensuite avoir envie de basculer sur un permis jeune professionnel une fois que tu seras sur place. C'est beaucoup plus simple de commencer par ça, refaire ton passeport en France et ensuite partir sur tes démarches de demande de permis. Alors, ils sont totalement transparents. Moi, je suis allée directement sur le site du gouvernement. Avec des mots-clés dans Google, tu tapes EIC, quota, stage coop, EIC, quota, permis jeune professionnel ou EIC, quota, permis vacances-travail, donc PVT. Et là, tu auras en fait la page qui t'indique le nombre de places disponibles, le nombre de personnes le nombre de places qui ont été attribuées, le nombre de places disponibles et le nombre de personnes inscrites dans le bassin. Et vous avez même un petit smiley qui vous indique la tendance pour savoir si vous avez des chances d'être tiré au sort ou pas.
Alors, tu dois d'abord commencer par trouver ta structure d'accueil parce que tu ne pourras pas avancer dans tes démarches de demande de permis tout simplement parce que tu vas être lié à ta structure d'accueil pendant toute la durée de ton permis. Concrètement, ce qui se passe, c'est que la structure d'accueil va donc te recruter, enfin vous allez vous parler, vous mettre d'accord sur le fait d'une date d'arrivée et sur le fait qu'elle veuille t'accueillir. Donc elle va devoir aller sur le site du gouvernement déposer l'annonce officielle, ce à quoi toi, dans un second temps, la structure te donnera une référence qui aura été générée par le site du gouvernement. Tu vas aller récupérer cette référence pour pouvoir, lors de tes démarches, te rattacher à la structure d'accueil. Donc un permis de travail fermé, c'est un permis qui lie et la structure d'accueil et le jeune pendant toute la durée du permis. Oui, tu es obligé. Même si tu as un passeport biométrique, les données que tu as transmises au gouvernement français sont confidentielles et bien évidemment, le gouvernement ne transmet pas les informations confidentielles à d'autres gouvernements. Donc tu es obligé d'aller faire prélever tes empreintes digitales et ta photo dans un centre de CRDV. Sur l'Hexagone, c'est Paris ou Lyon. Et bien évidemment, il y en a partout dans le monde. Il suffit de regarder sur le site internet l'adresse du centre de CRDV le plus proche de votre domicile. Oui, bien sûr. Alors, un permis de travail ouvert, c'est un permis qui te permet d'arriver directement sur place sans avoir de potentiels employeurs. Tu peux commencer tes recherches de structure ou d'employeurs une fois sur place. Donc tu arrives, tu dis au douanier que tu es sous le PVT, que tu vas passer des vacances et chercher du travail et tu n'auras aucune difficulté sur place à trouver et à changer autant de fois que tu le veux pendant toute la durée de ton PVT d'employeur. Donc tu es totalement libre soit de travailler, soit de passer que des vacances ou de faire les deux un petit peu partout dans le Québec. En revanche, un permis de travail fermé, lui, te donne l'obligation de commencer par trouver la structure d'accueil, soit donc dans le cadre du permis jeune professionnel, soit dans le cadre du permis stage coop international. Il faut dans un premier temps trouver la structure d'accueil avant de commencer tes démarches de demande de permis, parce que tu vas être lié, donc quand tu vas faire tes démarches sur le site du gouvernement, tu seras lié à l'annonce que la structure d'accueil aura déposée. Donc ton permis, en fait, est lié pendant toute la durée de ton séjour à ta structure d'accueil. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à consulter notre site internet ofqj.org et à vous rendre sur la section agenda pour vous inscrire à nos séances d'information. Nous avons des séances d'information 2 fois par mois, donc des séances qui reprennent d'une manière globale la vie au Québec, les types de permis, les programmes de l'Office. Vous avez également des séances d'information spécifiques sur les stages jeunes demandeurs d'emploi et vous avez également tous les salons sur lesquels nous sommes présents et bien d'autres choses encore.